ferrailleurs ont enlevé toutes les plaques de fonte qui protégeaient les regards. On a des regards qui vont jusqu'à 3 mètres de profondeur où il est très facile de tomber, souvent recouvert par la végétation, donc on ne fait pas du tout attention en marchant. Puis il y a beaucoup de verres cassés, il y a eu beaucoup d'accidents. Bonjour, aujourd'hui, dans 10 ans après, nous avons décidé de vous parler d'un sujet qui défraie la chronique, le site de l'ancien fort de Vaujours. Lieu de stockage de munitions pendant la Seconde Guerre mondiale, centre d'énergie atomique dès les années 50, ce site était à l'abandon il y a 10 ans. Aujourd'hui, des projets fleurissent pour redonner vie à ces hectares, mais un collectif d'associations environnementales tire la sonnette d'alarme quant à la radioactivité du site. Nos futurs pour le site de l'ancien fort de Vaujours, c'est l'enquête de la rédaction. Une friche, mais une friche clôturée. Nous sommes à l'entrée du site de l'ancien fort de Vaujours, sur 3 communes et 2 départements, Vaujours et Coubron en Seine-Saint-Denis et Courtry en Seine-et-Marne. Il y a 10 ans, ces terrains étaient à l'abandon et ouverts à tous. Ferrailleurs, airsofters et même des enfants trouvaient alors un nouveau terrain de jeu. Lourd d'un passé de fort militaire au début du XXe siècle et de centre d'expérimentation atomique des années 50 à 1997, le site abandonné présentait des bâtiments en grande décomposition. Les Forts de Vaujours est une association qui s'intéresse au patrimoine historique du site depuis 2008. Il nous expliquait alors la dangerosité du site. Il n'y a pas très longtemps, il y a un gamin d'environ 12 ans de Courtry qui a glissé dans des escaliers là un peu plus loin et qui s'est découpé littéralement le tendon d'Achille, avec os apparent. Le site était alors propriété de l'État et sur le secteur de la communauté d'agglomération de Marne-et-Chantraine. Personne n'avait alors voulu répondre à nos questions, mais en off, nous avions reçu ce son de cloche. Nous sommes propriétaires d'une partie du terrain, une autre partie est en cours d'acquisition. Nous sécuriserons le site dès que Marne-et-Chantraine sera pleinement propriétaire, courant 2012, voire 2013. Aujourd'hui, les 45 hectares ont de nouveaux propriétaires. Marne-et-Chantraine a racheté 15 hectares en 2012 et l'entreprise Placo-Plâtre 30 en 2010. Les projets ne manquent pas. Placo souhaite créer une carrière de gypse à ciel ouvert. Quant à Marne-et-Chantraine, elle y implanterait bien une zone d'activité. Notre objectif est de réaliser sur ce site un site logistique, si je puis m'exprimer ainsi, site logistique qui permettait de paysager, de revaloriser ce terrain. Alors au préalable, ça va de soi, on a fait procéder à des études complémentaires, qu'on a même qualifiées nous de préalables. Et ce sont bien ces projets d'aménagement qui posent problème aux associations environnementales du secteur, regroupées dans le collectif Sauvons la Dhuisse. Au début de l'année, le collectif a lancé une pétition qui réclame la vérité sur la radioactivité et les pollutions du fort de Vaujours. À ce jour, la pétition a reçu plus de 80 000 signatures. Les associatifs se basent sur l'histoire du site. En tant que fort militaire, le fort de Vaujours stockait des munitions. Certaines pourraient encore être enfouies sous terre d'après eux. Puis en tant que centre de recherche du commissariat à l'énergie atomique, le site a été le théâtre d'essais de détonateurs pour les bombes atomiques, et ce pendant 40 ans. Si en 2002, le CEA a fait réaliser une décontamination partielle, le rapport de la CRIRAD, daté de la même année, avance la nécessité d'un dépistage plus approfondi du site. Mais en 2005, les 2 préfectures concernées avaient édité un arrêté de servitude qui précisait que ce terrain pouvait être utilisé uniquement à des fins industrielles. En 2011, des mesures réalisées sur le site et confirmées par la CRIRAD montrent un taux de radioactivité 33 fois supérieur à la normale. Et l'année suivante, en juin 2012, l'Agence régionale de la santé donne l'alerte. À Courtry, 1 décès sur 2 serait causé par un cancer. La photo CEA, pas sûr, mais depuis 2011, les associations se battent pour avoir une nouvelle expertise du site, en vain. On n'a pas en main des études qui puissent nous faire dire aujourd'hui vous pouvez dormir tranquille, braves gens. Compte tenu de ce passé, compte tenu de ces pollutions qui existent, ces projets pour nous semblent très dangereux en termes donc de santé pour les riverains, pour les personnes qui seraient amenées à intervenir sur le lieu. L'association Les Forts de Vaujours, elle, n'a pas souhaité signer la pétition qu'elle juge alarmiste.
Depuis juillet 2012, les membres de l'association qui aimeraient créer un musée sur une partie du terrain sont tolérés par Marnay-Chantraine. Ce sont les seuls. Selon Isabelle Leclerc, la présidente de l'association, le problème de pollution existe bel et bien, mais des études sont menées. On sait, pour les avoir accueillis cet été, que des équipes du Burgéab, donc qui est un laboratoire spécialisé dans, non pas la dépollution, mais en tout cas dans le repérage de matériaux uranifères, est venu avec du matériel très conséquent, très impressionnant. Donc ils sont venus plusieurs semaines faire une reconnaissance du terrain. On sait que d'autres équipes vont arriver là, dans pas longtemps pour faire des bilans au niveau de tout ce qui est amiante, parce que ça reste quand même la préoccupation principale du site. Du côté de la préfecture de Seine-et-Marne, on ne se mouille pas trop. Il y a des témoignages contre d'autres témoignages, des études contre d'autres études, et je pense qu'il faut, comme dans tous les sujets, raison garder et regarder les faits au plus près, sachant que l'État n'est pas partisan dans cette affaire-là. On est responsable de la santé publique et responsable aussi du développement économique, qui sont mes deux préoccupations. Ce jeudi, Europe Écologie Les Verts a rejoint le collectif Sauvons la Dhuys et demande un état des lieux complet des risques sur le site. La sénatrice des Verts, Aline Archimbaud, a d'ailleurs porté la question du fort de Vaujour sur la table du Sénat. Affaire à suivre donc. En attendant, Placoplâtre prône la transparence et organise des visites de presse. Marnay-Chantraine devrait rendre publics les résultats des études menées actuellement en mai prochain. Quant au collectif Sauvons la Dhuys, ils appellent à manifester samedi à Coubron. Sachez que Marc Planey, dont vous avez vu certaines images, réalise actuellement un documentaire sur ce site. Le film devrait sortir avant les élections municipales. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans 15 jours. Salut!